Mon pote, il y a un moment dans la vie où ton âme en a marre d'attendre, où les nuits paraissent plus longues que les jours, où les prières que t'as murmurées en pleurant ont l'air de rester sans réponse. T'as demandé, t'as supplié, t'as cru, et pourtant la réponse n'est pas venue. Mais écoute-moi bien. Avec toute la force du ciel, Dieu est sur le point de te répondre avec le miracle que t'attendais. Ce truc que tu pensais retardé, cette bénédiction que tu croyais, ce que tu pensais impossible va bientôt débarquer dans ta vie au point que tu tomberas à genoux, sûr et certain que le Seigneur du ciel a entendu ton cri. Ne laisse pas ton cœur faiblir, Dieu n'est jamais en retard. Son timing n'est pas le tien, mais il est parfait. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge quand les Israélites étaient coincés entre l'armée de Pharaon et les eaux, est le même Dieu qui voit ta situation impossible aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne du ciel dans un désert stérile est ce Dieu-là, qui sait comment pourvoir à tes besoins quand tes ressources sont à sec en un haie. Le même Dieu qui a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas à minuit, est celui qui va faire trembler les fondations de ta captivité et te libérer. Tu es au bord de ton miracle. Et le retard que tu as subi n'est pas un refus, ça a été une préparation. Tu vois, le Seigneur ne distribue pas les bénédictions comme des babioles. Il façonne le miracle pour qu'il corresponde à ta vie. Et il prépare ton cœur à accueillir ce miracle. C'est pour ça que tu es là. Tu as traversé le feu. Voilà pourquoi tu as enduré des nuits de silence. Voilà pourquoi ta foi a été mise à l'épreuve, ta patience testée et tes larmes versées. Parce que quand la bénédiction arrivera, tu sauras que ce ne sera ni par ta force, ni par ta sagesse, ni par ta stratégie, mais par la main puissante du Dieu Tout-Puissant. Relève la tête, car le Seigneur a entendu ton cri. Il a vu ta lutte, il a compté tes larmes et il a gardé des bénédictions que lui seul peut libérer. Ton miracle n'est pas perdu. Il n'est pas oublié, il n'est pas fini, enfoui dans les archives du ciel. C'est en route, porté par l'ordre même de Dieu. L'ennemi ne peut pas l'arrêter. Les forces des ténèbres ne peuvent pas le bloquer. Le doute dans ta tête ne peut pas l'annuler. Quand Dieu déclare que c'est ta saison, quand Dieu dit que le moment est venu, aucun pouvoir en enfer ne peut retenir ce qu'il a ordonné. Certains d'entre vous qui m'écoutez là, vous êtes fatigués d'attendre. Vous vous êtes demandé si Dieu vous avait peut-être oublié. Si vos prières n'étaient pas assez fortes, si votre foi n'était pas assez solide, laisse-moi te dire ton Père Céleste ne t'a pas oublié. Il a gravé ton nom dans la paume de ses mains. Il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Il a vu chacun de tes pas, chaque combat que tu as mené. Et il a déjà fixé le jour où la réponse va enfin éclater. Tu ne vois peut-être pas encore, mais la foi, ce n'est pas voir, c'est croire. La foi, c'est tenir bon quand tout autour de toi te dit de lâcher prise. La foi, c'est rester solide quand les vents du découragement soufflent fort contre toi. Souviens-toi de ça. Les miracles ne sont pas fabriqués par les hommes. Ils viennent de Dieu et lui, il n'est pas limité par les lois de cette terre. Il peut transformer l'eau en vin. Il peut multiplier le repas d'un garçon pour nourrir des milliers. Il peut ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles et ressusciter les morts. Qu'est-ce qui te fait croire que ta situation lui échappe? Le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le ciel et qui les appelle toutes par leur nom, c'est ce même Dieu qui tient ta vie entre ses mains. S'il peut commander l'univers, il peut commander. Le miracle pour lequel tu as prié est en train d'arriver dans ta vie. Mais voilà la question, es-tu prêt à le recevoir? Parce que les miracles de Dieu ne sont pas là pour satisfaire ta curiosité, mais pour révéler sa gloire. Il ne déverse pas ses bénédictions pour flatter notre orgueil, mais pour nous rapprocher de lui. Souvent, l'attente n'a pas seulement porté sur la réponse, mais sur ton cœur. Dieu t'a appris à ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension, mais sur sa sagesse. Il t'a appris à lâcher le contrôle et fais-lui totalement confiance. Et maintenant, alors que tu es au bord de ta grande réussite, il te dit « Eika mon enfant, regarde bien ce que je vais faire. Regarde comment je vais montrer ma puissance pour toi. » Job pense à Abraham qui a attendu des dizaines d'années la promesse d'un fils. Année après année, ses cheveux ont blanchi, sa force a diminué, et pourtant toujours pas d'enfant. Pourtant Dieu avait parlé, et la parole de Dieu ne peut pas échouer. Au moment venu, Sarah a donné naissance à Isaac, et leur maison s'est remplie de rires de joie. Pense à Hannah, qui pleurait amèrement. Pour une gamine, raillée par son entourage, le moral à zéro. Pourtant, quand Dieu a exaucé sa prière, il ne lui a pas seulement donné Samuel, mais aussi un prophète qui allait oindre des rois et guider tout un peuple. Pense aux disciples, écrasés de désespoir à la mort de leur maître. Pendant 3 jours, l'espoir était enfermé dans un tombeau. Mais le 3e jour, la pierre a roulé, et le miracle qui a changé toute l'histoire est ressorti vivant. Toi aussi, mon pote, même si tu te trouves dans l'heure la plus sombre, le matin finit toujours par arriver. Tu peux avoir l'impression que ton espoir est enterré, mais la pierre est sur le point de rouler. Tu as peut-être l'impression que les années t'ont filé entre les doigts, mais le moment fixé n'a pas été raté. Dieu n'est pas seulement capable de répondre,
il est sur le point de le faire. Et quand ça arrivera, tu comprendras pourquoi il fallait attendre, pourquoi la douleur avait un sens, pourquoi le silence n'était pas un abandon, mais une préparation. Ne troque pas ta foi contre du désespoir au moment même où ton miracle est sur le point d'arriver. N'abandonne pas alors que la bénédiction est à la porte. Certains d'entre vous ne sont qu'à une prière, un acte d'obéissance près. Il suffit d'un moment d'abandon pour voir la main de Dieu agir avec puissance. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de baisser les bras en disant que ça n'arrivera jamais. C'est le moment de rester solide, de croire de tout ton cœur, de lever la voix en louange, même avant de voir la réponse. La louange, c'est le langage de la foi. Quand tu loues Dieu avant que le miracle arrive, tu montres que tu lui fais assez confiance pour savoir que ça viendra. Il y a de la puissance dans l'attente. La femme qui avait un flux de sang, elle se frayait un chemin à travers la foule avec une seule pensée au cœur. Si je peux juste toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et parce qu'elle espérait, elle a reçu. Barthélemy, aveugle, criait au bord de la route, Yoba à Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Yo, et parce qu'il espérait, il a retrouvé la vue. Le centurion dit à Jésus, Yoga dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Yo, et parce qu'il espérait, le miracle s'est produit. L'attente, c'est l'ambiance où naissent les miracles. Si tu espères rien, tu n'auras rien. Mais si tu t'attends à ce que Dieu agisse, tu verras sa main se déployer avec puissance. Je te le dis aujourd'hui, attends-le, attends ta guérison, attends ta percée, attends ta provision, attends que ta famille soit restaurée, attends que ton cœur soit réparé, attends que les chaînes soient brisées, attends que les portes s'ouvrent en grand. Attends le miracle que tu attends depuis si longtemps, parce que le Dieu que tu sers est fidèle, il n'a jamais abandonné ses enfants, et il ne t'abandonnera pas maintenant. L'ennemi va te chuchoter, Ego c'est trop, tard, ça n'arrivera jamais, Dieu t'a oublié, mais le diable ment, Dieu ne t'a pas oublié, et il n'est pas trop tard. Lazare est resté mort 4 jours dans le tombeau. Et pourtant Jésus l'a rappelé à la vie. La fille de Jaïr était sans vie sur son lit. Et pourtant Jésus a parlé, et elle s'est levée. Le fils de la veuve était en train d'être porté à sa tombe, quand Jésus a arrêté le cortège et l'a rendu vivant. Si Dieu peut inverser la mort elle-même, il peut sûrement changer ta situation. Ne mesure pas la puissance de Dieu à la taille de ton problème. Mesure ton problème à l'aune de la grandeur de ton Dieu. Il est infini, éternel, tout-puissant et souverain sur toute la création. Rien n'est trop dur pour lui, rien n'est trop brisé pour qu'il répare. Rien n'est trop perdu pour qu'il rachète. Le Dieu qui a fait jaillir la lumière dans les ténèbres est le même Dieu qui insuffle l'espoir dans ton désespoir. Le Dieu qui a façonné les montagnes et les mers est le même Dieu qui crée des miracles dans les recoins cachés de ta vie. Alors relève-toi avec foi, secoue ce désespoir. Essuie tes larmes, lève les mains, rends-toi et dis « Ega Seigneur, je crois, Seigneur, je reçois, Seigneur, je ne lâcherai pas, parce que je sais que tu vas me répondre avec le miracle que j'attends. Yo, et quand le miracle arrivera, quand la réponse viendra, n'oublie pas de lui rendre gloire. N'oublie pas d'incliner ton cœur avec gratitude en disant « Ego, et c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à mes yeux. Yo, parce que ton témoignage ne sera pas juste pour toi. Ce sera une lumière pour ceux qui attendent encore, un phare d'espoir pour les cœurs brisés, un petit rappel pour ceux qui sont découragés. Dieu est fidèle. Ton miracle ne va pas seulement bénir ta vie, il va bénir aussi les générations à venir. Mon ami, prends courage. Ce poids que tu portes n'a pas été en vain. Tes prières n'ont pas été perdues. Tes larmes n'ont pas été oubliées. Le ciel t'a entendu. Et le Dieu qui répond par le feu est sur le point de te répondre maintenant. La percée est plus proche que tu ne le penses. Le miracle est plus près que tu ne le réalises. Tiens bon. Crois, espère, prépare ton cœur, car le Seigneur va bientôt montrer sa puissance pour toi. Écoute bien, parce que je te dis ça avec une assurance sacrée. Le moment que tu attends, ce n'est pas juste Dieu qui répond à ta prière. C'est Dieu qui va montrer sa gloire dans ta vie d'une manière qui fera taire tous les sceptiques et qui élèvera son nom devant tout le monde. Ce n'est pas juste un miracle pour te réconforter, c'est un miracle pour ton témoignage. C'est une déclaration que le Dieu qui a fendu les cieux, qui a créé le monde par sa parole, qui a vaincu la mort, est toujours vivant et en action, dans ta vie aujourd'hui. Le miracle arrive, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit « Ou invoque-moi, et je te répondrai, je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Yo, quand Dieu dit « Abba, je le ferai », il n'y a aucun pouvoir dans l'univers qui puisse l'annuler. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ça prend autant de temps. Pourquoi la réponse tarde? Laissez-moi vous dire, parfois, Dieu prend son temps parce qu'il agrandit la bénédiction. Ce que tu pensais être petit, il a l'intention de faire quelque chose de grand. Ce que tu pensais suffisant pour juste répondre à ton besoin,
Lui, il compte déborder d'abondance. Quand Jésus a attendu 4 jours avant de ressusciter Lazare, ce n'était pas de l'oubli. C'était une stratégie divine. Il voulait que le miracle soit tellement évident, tellement glorieux, que même les pharisiens ne puissent pas nier la main de Dieu. Cette même stratégie est à l'œuvre dans ta vie, Pando. Le retard de Dieu n'est pas une punition, c'est une préparation. Il organise les circonstances pour que, quand ton miracle arrivera, il étonne même ceux qui doutaient de toi. Et ça arrivera. Sois témoin de la grandeur de son nom. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. Quand le Seigneur agit, il ne se contente pas de réparer les fissures. Il renouvelle tout entièrement. Quand il répond, ce n'est pas juste un petit peu, à peine assez. Il déborde, il verse à plein, secoué, pressé, et ça coule à flot. C'est pour ça que la parole dit « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Tu demandais une goutte, mais Dieu prépare un déluge. Tu espérais, tu demandes juste une porte, mais Dieu prépare toute une maison. Tu suppliais pour juste survivre, mais Dieu te prépare pour la victoire. Ne limite pas ce qu'il peut faire. Ne mets pas de barrière au Dieu qui est sans limite. Ton imagination n'est même pas assez grande pour contenir tout ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Et je te dis ça avec toute l'autorité de l'Évangile. Les miracles ne sont pas juste des événements, ce sont des messages. Chaque miracle révèle qui est Dieu. Quand il guérit, il se montre comme Jéhovah Rapha, le guérisseur, le Seigneur qui te guérit. Quand il pourvoit, il se révèle comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Quand il mène ta bataille, il se montre comme Jéhovah Nissi, ta bannière de victoire. Le miracle que tu attends ne sert pas seulement à résoudre ton problème. C'est pour découvrir l'identité de ton Dieu d'une manière plus profonde, plus personnelle. Quand ce miracle arrivera, tu le connaîtras comme jamais auparavant. Tu ne te contenteras pas de dire qu'il est Dieu, tu diras qu'il est mon Dieu. Certains d'entre vous traversent des montagnes si hautes que ton cœur tremble rien qu'à penser à les gravir. Mais le texte dit « Oh oui, si tu as la foi grande comme un grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne « Déplace-toi » et elle ira se jeter dans la mer. » Yo, ça veut dire que ton miracle ne dépend pas de la taille de ta foi, mais de la grandeur de ton Dieu. Même la plus petite graine de foi, plantée dans le terreau de ses promesses, peut déplacer le plus gros obstacle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de porter tout le poids. De comment ça va se passer. Tu dois juste croire qu'il en est capable et qu'il le fera. Et laisse-moi te rappeler que ton miracle, ce n'est pas juste pour toi. La veuve de Zéraphat n'avait plus qu'une poignée de farine, prête à mourir. Mais quand elle a obéi à Dieu et a donné au prophète, son pot n'a jamais été à sec. Ce miracle ne l'a pas seulement soutenue elle, il a soutenu toute sa famille. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne s'est pas juste nourri lui-même. Il est devenu le moyen d'un miracle qui a nourri des milliers de personnes. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, la vie ne s'arrêtera pas avec toi. Elle débordera sur ta famille, ta communauté, même sur des générations encore à venir. Ton miracle parlera plus fort que n'importe quel sermon, parce qu'il annoncera que Dieu est vivant et que ses promesses sont vraies. Je le sens au plus profond de mon âme. Certains d'entre vous ont traversé une période sombre, et vous vous êtes presque convaincus que l'obscurité allait durer pour toujours. Mais le psalmiste a dit « Oui, les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie arrive au matin. » Yo, le matin est à l'horizon. Le Fils de la justice est sur le point de se lever, guérison sous ses ailes. La nuit a rempli son rôle, l'aube se lève. Tu ne vois peut-être pas encore la première lumière, mais la terre tourne déjà et le matin est assuré. Ta période de deuil va se transformer en danse. Ton sac de cendres sera échangé contre des vêtements de louange. Tes cendres laisseront place à la beauté. Et laisse-moi parler avec une autorité sacrée contre chaque mensonge de l'ennemi. Il a essayé de te faire croire que la promesse est morte, que le miracle est annulé, que le retard est une preuve de l'absence de Dieu. Mais le diable est vaincu. Il n'a aucune prise sur les promesses de Dieu. Il ne peut pas fermer ce que Dieu a ouvert. Il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il ne peut pas retenir ce que le ciel a libéré. Le sang de Jésus a déjà proclamé la victoire, et chaque bénédiction que le Père a inscrite sur ta vie est scellée par ce sang. Tiens-toi dans cette victoire, revendique-la, crois-y, dis-le, vis-le, ne recule pas par peur. La peur, c'est la foi à l'envers. Elle croit plus au pouvoir de l'ennemi, plutôt que sur la puissance de Dieu. La peur regarde la tempête, la foi regarde le Sauveur. La peur grossit le problème. La foi grossit la solution. La peur paralyse, mais la foi pousse en avant. Et aujourd'hui, la foi t'appelle à avancer. Sors du bateau et marche sur l'eau. Sors de l'ombre et entre dans la lumière. Sors du désespoir et entre dans l'espérance. Car le Seigneur te dit, « Et voici, je fais une chose nouvelle, elle jaillit maintenant. » Ne la vois-tu pas? Ta perception doit changer. Ne regarde pas ta vie à travers.
Et oh, regarde pas à travers le prisme du manque, regarde à travers le prisme de la promesse. Ne vois pas que le désert, vois les ruisseaux que Dieu prépare à creuser dedans. Ne vois pas que la vallée, vois les fleurs qu'il s'apprête à faire éclore là. Ne vois pas que la tombe, vois la résurrection qui va bientôt jaillir. Parce que les yeux de la foi voient au-delà du visible, et ils saisissent la main invisible de Dieu à l'œuvre. C'est pour ça que la louange est si puissante. La louange n'attend pas de preuves. Elle crée une atmosphère pour les miracles. Paul et Silas, ils chantaient des hymnes à minuit et leurs chaînes sont tombées. Dieu a envoyé des chanteurs devant son armée et l'ennemi s'est retourné contre lui-même. Quand tu loues, tu déclares que tu crois en Dieu avant que les murailles ne tombent, avant que les eaux ne se séparent, avant que la réponse arrive. Et cette louange secoue les cieux. Elle touche le cœur de Dieu et perturbe l'ennemi. Si tu veux te préparer à ton miracle, ouvre la bouche et rends-lui gloire dès maintenant. Et écoute-moi bien, c'est crucial. Quand le miracle arrivera, il doit te rapprocher encore plus de lui, au faiseur de miracles. Trop de gens reçoivent la bénédiction et oublient celui qui la donne. Ils prennent le cadeau mais négligent le donneur. Mais il faut que ton cœur s'ancre en lui. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, la provision ou la percée, c'est sa présence. Le vrai miracle, c'est que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi, t'aime, te rachète et a scellé ton éternité avec lui. Tous les autres miracles découlent de ce plus grand miracle. Jésus-Christ t'a sauvé par son sang et t'a fait sien. Alors, tiens-toi droit, mon cher. Lève les yeux vers les collines. D'où vient ton secours? Ton secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Le miracle, ce n'est pas un rêve. C'est un ordre. La réponse, ce n'est pas une possibilité. C'est une certitude. Dieu, qui ne peut pas mentir, a promis et il ne te laissera pas tomber. Bientôt, très bientôt, l'attente se transformera en joie, les larmes en rire, le silence en chant de victoire. Et tu déclareras, pas avec des mots empruntés, mais avec ton propre témoignage, « J'ai attendu le Seigneur, et il m'a entendu. Il m'a sauvé, il m'a posé les pieds sur un rocher. » Il y a un truc sacré à se tenir au bord d'un miracle. C'est là où ta foi percute la promesse de Dieu. C'est le seuil où ta faiblesse rencontre sa force. Là où ce que tu croyais impossible devient la scène de ses possibles. En ce moment, t'es plus proche que tu ne le penses. Le sol peut te sembler instable sous les pieds. Mais c'est juste parce que les fondations de ta prison sont sur le point de craquer. Le vent peut sembler violent, mais c'est juste que les vents qui annoncent la tempête. Ce combat que tu traverses en ce moment n'est pas la preuve que Dieu est absent. C'est le signe que le ciel est en train de bouger dans ta direction. Ne déteste pas ce moment de tension. C'est justement là que naissent les miracles. Une mère ressent la plus grande douleur juste avant d'accoucher. Un fermier voit les nuages les plus sombres juste avant que la pluie ne tombe. L'heure la plus sombre arrive toujours juste avant l'aube. Et si ce que tu vis maintenant n'était pas ce que tu crois, la fin, mais la pression sacrée qui précède la réponse de Dieu s'invite dans ta vie, ne prends pas cette pression pour une punition. C'est un travail. Tu es en train de donner naissance à quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Et Dieu lui-même est la sage-femme de ton miracle. Je te le dis avec conviction. Le miracle ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Parfois, Dieu ne change pas les circonstances. Il te transforme au milieu de tout ça. Parfois, le miracle, ce n'est pas que la tempête s'en aille, c'est que tu avances malgré tout, l'eau au milieu de tout ça. Parfois, le miracle, c'est pas que le feu s'éteigne, mais que tu traverses les flammes et que tu ressors sans même sentir la fumée. C'est ça le Dieu qu'on sert. Celui qui montre sa puissance, pas toujours en enlevant la bataille, mais en te donnant la victoire au cœur même du combat. Pense à David. Il n'a pas eu un miracle parce que Dieu a viré Goliath du champ de bataille. Non, le miracle, c'est que Dieu lui a donné du courage, de la précision et la victoire avec juste une fronde et un caillou. Pense à Daniel. Le miracle, ce n'était pas que les lions aient été enlevés, mais que leur gueule ait été fermée pendant qu'il était dans leur fosse. Pense à Shadrach, Meshach et Abednego. Le miracle, ce n'était pas qu'ils aient évité le feu, mais que le Fils de Dieu lui-même marchait avec eux dans les flammes. Ton miracle ne ressemblera peut-être pas à une évasion. Ça peut ressembler à de la résistance. Ça ne sera peut-être pas un détour. Ça pourra ressembler à une délivrance en plein cœur de l'épreuve. Et laissez-moi m'adresser à ceux d'entre vous qui se sentent indignes du miracle de Dieu. L'ennemi vous a soufflé à l'oreille. Tu as fait trop d'erreurs. Tu es tombé trop bas. Tu ne mérites pas la réponse de Dieu. Mais le miracle, ce n'est jamais une question de mérite. C'est une question de miséricorde. Le fils prodigue a tout gaspillé. Pourtant, quand il est revenu, son père a couru vers lui à bras ouverts, lui a rendu sa dignité et a organisé une fête en son honneur. C'est comme ça qu'un père dans les cieux te regarde. Il ne te tient pas rigueur de ton passé. Il te voit à travers le sang de son fils. Et grâce à ce sang, tu n'es pas disqualifié. Tu es choisi. Tu n'es pas rejeté. Tu es aimé, tu n'es pas oublié. Tu es gravé dans son cœur. C'est pour ça que le miracle a autant d'importance. Ce n'est pas un acte au hasard. C'est une preuve d'amour, d'alliance.
Dieu s'est engagé envers toi par sa promesse et il ne peut pas revenir dessus. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Cette parole sur ta vie est plus forte que tout ce qui s'oppose à toi. Cette parole est plus grande que les années que tu as perdues, les erreurs que tu as faites, les combats que tu as menés. Ce mot est l'encre de ton âme. Et quand Dieu parle, ça doit arriver. Lève tes attentes, car le Seigneur n'a pas fini avec toi. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi ira jusqu'au bout, jusqu'au jour de Christ Jésus. Le miracle que tu attendais n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'un chapitre encore plus grand. Dieu est sur le point d'utiliser ton témoignage comme une prédication vivante. Ta vie deviendra la chair, d'où les autres entendront que Dieu est toujours là. Un libérateur, toujours un guérisseur, toujours un pourvoyeur, toujours un sauveur. Les gens te regarderont et diront « Yogo, si Dieu a pu le faire pour eux, il peut le faire pour moi. » Yo, mais laisse-moi te prévenir. Quand le miracle arrive, tu dois protéger ton cœur. Ne laisse pas l'orgueil s'installer, comme si ta force ou ta sagesse avait provoqué la percée. Ne te laisse pas non plus gagner par la complaisance, comme si la bénédiction était la fin du chemin plutôt qu'une étape dans le voyage. Chaque miracle pointe vers le haut. Ce n'est pas fait pour s'arrêter sur toi, mais pour renvoie-lui la gloire. Quand il te bénit, lève les yeux encore plus haut. Quand il pourvoit, adore-le encore plus profondément. Quand il te délivre, serre-le avec plus de dévotion. Le miracle n'est pas le but final. C'est l'intimité avec lui. Et voilà le mystère. Souvent, le miracle que tu attends dans le monde matériel a déjà été décidé dans le spirituel. Avant que Daniel ne prie, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Même si l'ange a été retardé à cause d'opposition dans les cieux, avant même que tu n'aies prononcé ta prière, Dieu t'avait déjà entendu et avait mis en place. La réponse est en route. Ça veut dire que le miracle n'est pas à venir, il est déjà en chemin. Même s'il est invisible, il avance vers toi. Même s'il est invisible, c'est sûr et certain. Tes prières ne sont pas vaines. Ce sont des flèches qui traversent les cieux, ouvrant la voie pour que la bénédiction descende. Alors je t'encourage, ne te décourage pas. Continue d'insister, continue de croire, continue de déclarer. Parce que tu ne pries pas dans le vide. Tu pries directement dans la salle du trône de Dieu, où celui qui tient l'autorité tend l'oreille vers toi. Il t'a entendu, il a entendu, je t'ai vu. Et il est prêt à répondre avec force. Mon pote, c'est le moment de choisir. Tu restes sur la touche, plein de doutes, ou tu entres à fond dans l'arène de la foi. Le Dieu du ciel est tourné vers toi, la main tendue, sa promesse solide, sa parole bien vivante. Tu ne peux pas te permettre de vivre à moitié, hésitant entre croire et avoir peur. Le temps est venu de poser les deux pieds bien fermes sur le roc de sa vérité et de le dire avec conviction, moi et ma maison, on servira le Seigneur. Si toi, crois vraiment qu'il est sur le point de répondre par le miracle que tu attends, alors vis comme ça, prie comme ça, loue comme ça, avance vers demain avec la confiance que ton Dieu est non seulement capable, mais aussi prêt à agir pour toi. Regarde ton cœur ce soir. Y a-t-il des endroits où le doute s'est installé? Arrache-les. Y a-t-il des péchés qui te pèsent, qui t'empêchent d'avoir l'intimité que Dieu veut avec toi? Pose-les au pied de la croix. Y a-t-il des blessures qui te retiennent prisonnier de la douleur d'hier? Remets tout entre ses mains. Le Seigneur ne t'appelle pas à traîner le poids d'hier dans le miracle de demain. Il t'appelle à tout lâcher pour qu'il puisse te remplir de son esprit et te guider vers la plénitude de sa promesse. Lève les yeux vers le ciel et souviens-toi de qui, ton Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est ton Père. Il n'est pas impuissant. Il est tout-puissant. Il ne reste pas silencieux. Il parle avec le tonnerre et chuchote avec amour. Il n'a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer. Laisse cette vérité brûler dans ton âme jusqu'à ce qu'elle étouffe chaque mensonge de l'ennemi. Tu es aimé. Tu es choisi et tu te tiens au bord d'une intervention divine. Alors, lève-toi avec foi. Ne te recroqueville pas de peur. Ne cède pas au désespoir. Que ta voix résonne en louanges qui font trembler les cieux. Que tes pas soient sûrs, avec la certitude que ton Dieu est fidèle. Que ton cœur batte d'espérance, en sachant que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est vivante en toi. Et quand tu partiras d'ici, ne reste pas là à traîner comme si tu attendais la victoire. Marche comme si tu l'avais déjà. Le miracle est proche, mais surtout, celui qui fait les miracles est avec toi. Accroche-toi à lui, fais-lui confiance. Suis-le de tout ton cœur. Et quand la réponse éclatera, que ta vie soit un témoignage vivant que notre Dieu entend encore, répond encore, sauve encore, et fait toujours des merveilles. Avance non pas dans la faiblesse, mais dans la force, non pas dans le doute, mais dans la foi, non pas dans la défaite, mais dans la victoire. Car le Seigneur ton Dieu est avec toi, et il est sur le point de montrer sa puissance dans ta vie. Alléluia.